Mon mari, avec qui je suis mariée depuis 4 ans, a une relation étrange avec sa collègue enceinte. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter. Mon mari, 33 ans homme, et moi, 31 ans sa femme. Mon mari travaille avec Kelsey, 23 ans, depuis 2 ans. Et je n'avais jamais trouvé étrange que leur relation soit différente jusqu'à maintenant. Depuis 5 mois, le temps écoulé depuis que mon mari a découvert que Kelsey était enceinte, il a fait tout son possible pour la soutenir d'une manière qui me met mal à l'aise. Je pourrais peut-être comprendre ses actions si elles n'étaient pas aussi extrêmes, mais elles me paraissent surtout étranges et inhabituelles. Là, je me demande s'il la sexualise, en mode elle est enceinte et ça le fait triper, ou est-ce que c'est lui le père et il a une liaison, c'est sa maîtresse. D'abord, lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte, il est venu me voir et m'a demandé s'il pouvait lui donner 1 000 $ pour l'aider à payer certaines dépenses. Il m'a dit que le père du bébé de Kelsey était absent et qu'elle avait des difficultés. Je ne connais pas Kelsey personnellement, mais je comprends sa situation. J'ai accepté qu'il lui fasse un chèque de 250 $. J'ai trouvé cela étrange car mon mari n'a jamais été très charitable. Je ne l'ai jamais vu être du genre à se mettre en 4 pour aider un collègue ou un inconnu, mais peu importe. Quelques semaines plus tard, mon mari est revenu me voir et m'a de nouveau demandé si nous pouvions aider Kelsey. Cette fois, il voulait lui acheter une poussette. Il est pas fort quand même. Celle qu'il avait choisie était assez chère, alors je n'étais pas à l'aise de lui donner mon accord. Nous avons discuté pendant environ 1 semaine avant de finalement accepter d'en acheter une moins chère. Cela s'est produit après qu'il lui ait demandé si la deuxième serait acceptable. Moi j'avoue, je me demande si c'est pas juste quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui aimerait être père. Peut-être qu'il a un attachement par rapport au fait d'être père. J'en ai profité pour lui demander combien d'argent il voulait encore dépenser pour Kelsey et son bébé. Nous avions déjà dépensé 500 $ à ce moment-là et je commençais à m'inquiéter. Nous nous sommes disputés à ce sujet et il m'a accusé d'égoïsme. Il a dit qu'il essayait de faire une bonne action pour quelqu'un et qu'il pensait que je serais heureuse de soutenir une jeune future maman comme Kelsey et son bébé. Je me suis sentie un peu coupable après coup, alors j'ai fait marche arrière. La semaine dernière, j'ai appris après coup que mon mari avait offert une carte cadeau, une certaine marque, de 150 $ à Kelsey pour Noël. Un magasin pour bébé. Nous nous sommes encore disputés à propos du montant qu'il dépensait pour elle et son bébé, et il m'a encore accusé d'être radine. Je lui ai demandé combien il comptait encore dépenser et il m'a répondu qu'il l'ignorait. Je lui ai demandé s'il comprenait comment cette situation pouvait me mettre mal à l'aise et comment elle pouvait me faire penser qu'il se tramait quelque chose entre eux. Il a dit qu'il était déçu que je puisse penser que sa bonne action était autre chose qu'une simple tentative d'aider une collègue. Là, moi je mets ma limite. Parce que si j'exprime ma frustration, mes soupçons sur le fait que potentiellement en fait il a une maîtresse et que il veut juste un peu assumer, sa réaction c'est d'être sur la défensive. Comment est-ce que tu peux m'accuser de ça alors que je fais juste une bonne action, et t'es radine, et t'es machin, non là je mets mon stop. Mes peurs, mes angoisses sont légitimes et le fait que tu utilises ça contre moi, ça indique qu'il y a quelque chose qui est suspect. Depuis cette dispute, il me traite de sourde et me fait des commentaires passifs-agressifs, ce qui est frustrant. Je n'arrive pas à lui faire comprendre que mes inquiétudes sont légitimes. De plus, on n'a pas les moyens de continuer à dépenser autant d'argent pour Kelsey. Donc là, oui, là franchement, red flag. En plus de dépenser de l'argent, mon mari a aussi consacré beaucoup de temps à aider Kelsey d'autres manières. Il a passé du temps à réparer des choses dans son appartement avant la naissance du bébé et à faire d'autres petits travaux pour elle. Tout cela me met extrêmement mal à l'aise. Mais chaque fois que j'en parle, il m'accuse de vouloir l'empêcher d'aider quelqu'un dans le besoin ou d'être cupide. Ouais. Le fait qu'il se mette sur la défensive directement, c'est pour que tu arrêtes d'attaquer et ça indique qu'il a en tort. Et il le sait. Il refuse de reconnaître ce que je trouve être un comportement très inquiétant. À ce stade, je me demande ce que je suis censée faire. Je pense qu'il essaie vraiment de faire une bonne action, mais une partie de moi craint qu'il se passe autre chose. Je ne veux pas croire qu'il me tromperait. Il ne m'a jamais donné de raison de le soupçonner, mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions parfois, surtout lorsqu'il a accompagné Kelsey à son rendez-vous chez le gynécologue à 2 reprises, alors qu'il prétendait que c'était parce qu'elle avait besoin d'être reconduite. A-t-il raison ? Suis-je égoïste de le harceler parce qu'il aide Kelsey ? Comment puis-je lui faire comprendre que son comportement me met mal à l'aise ? Je ne sais pas comment gérer cette situation. Rien ne semble fonctionner. Demande-lui de te montrer son téléphone. Moi, je regarderai son téléphone.
J'ai jamais fait ça dans ma relation, mais là, franchement, ça dépasse les limites. Tu montes ton téléphone, ou sinon, c'est terminé, je prends mes clics et mes claques, c'est terminé. Tu me revois pas. Là, je pense que c'est lui le père. Non mais l'accompagner chez le gynécologue, moi je suis la collègue, je lui dis mais non en fait tu m'accompagnes pas chez le gynécologue, t'es pas le père. Qu'elle accepte que lui l'accompagne à l'échographie, ça veut dire que c'est lui le père. Donc là moi c'est tout ce que je pense. Et puis le mec au lieu de lui dire ouais non arrête tes radines, tu vois tout de travers, tu vois le mal partout, au lieu de dire ça il devrait simplement dire bah écoute je comprends tes inquiétudes, ce qu'on va faire c'est que je vais te la présenter. Et comme ça, elle aussi, elle voit que je suis avec toi. Et puis comme ça, j'essaye de te rassurer et qu'il n'y ait plus de soupçons, tu vois. Mais non, il se braque et il continue à aider la fille. Non, moi je joue pas à ce jeu avec toi. Tu vas me montrer ton téléphone, tu vas me montrer tous les virements que tu as fait, tous les paiements que tu as fait, les petits cadeaux, etc. Donc, dont tu m'as pas parlé. Tu vas me montrer les messages que tu échanges avec elle, que ce soit sur WhatsApp ou autre. Je regarde tous les canaux. Et là, je te dirai si oui, effectivement, j'ai confiance ou pas. Et je la rencontre. Alors, l'update a lieu une semaine après. Comme beaucoup d'entre vous ont demandé une mise à jour et que vous avez eu la gentillesse de me donner des conseils, j'ai décidé d'en donner une. La première chose que j'ai faite après avoir posté mon message initial a été de confronter mon mari directement. Je lui ai demandé sans détour s'il était si impliqué dans la grossesse de Kelsey parce qu'il était le père de son enfant. Il a nié. Je lui ai ensuite demandé de me présenter à Kelsey, car il lui avait donné de l'argent qui nous appartenait à tous les deux. Lorsque j'ai mentionné cela, il s'est mis sur la défensive et m'a accusé de manquer d'assurance. J'ai répondu que j'avais au moins le droit de connaître la personne que j'aidais et qu'il ne devait pas avoir d'objection à ce que je rencontre Kelsey s'il n'y avait rien entre eux. Exactement, c'est très très bien formulé. Il m'a ensuite dit qu'il ne nous présenterait pas et que je devais travailler sur ma jalousie. Bah, pourquoi tu la présentes pas, puisque c'est juste une collègue que tu souhaites que ta femme aide. J'ai décidé de contacter Kelsey le lendemain. Je l'ai trouvée, ou du moins celle que je croyais être elle, grâce à la page Facebook d'une amie commune. Je lui ai envoyé un message pour lui dire qui j'étais. Je lui ai expliqué pourquoi je m'inquiétais de sa relation avec mon mari et lui ai demandé de me prévenir si elle attendait son enfant. Elle m'a répondu par un message très désagréable. Je vous épargnerai les détails. En gros, ça disait que j'étais vieille, peu attirante et incapable de satisfaire mon mari, alors il avait trouvé quelqu'un de mieux. Kelsey. Entre autres choses, elle prétendait que le bébé était de mon mari et qu'il prévoyait de me quitter, mais qu'il avait pitié de moi et n'y parvenait pas. Elle concluait en me disant que je devrais le laisser partir pour qu'ils puissent être ensemble. Ce message m'a fait très mal, j'en souffre encore aujourd'hui. J'ai confronté mon mari le soir même, je lui ai montré le message. Il est devenu très silencieux et a admis qu'elle disait la vérité, mais a nié lui avoir raconté toutes les horreurs qu'elle avait dites sur moi. Il a dit que la mettre enceinte était une erreur et qu'il essayait seulement de faire ce qui était juste pour elle et le bébé. Il a nié qu'ils couchaient encore ensemble et il a dit qu'il voulait rester avec moi et avoir un bébé. Je ne sais pas si ces deux affirmations sont vraies. Et je crois qu'on s'en fiche de ce que le mec veut, parce qu'en fait le mec ce qu'il va avoir c'est un divorce. Je ne sais pas trop quoi faire, tout est allé si vite. Quelques jours ont passé et je réfléchis encore. À quoi tu réfléchis ? Appelle un avocat. Il veut qu'on consulte pour essayer de surmonter ça, mais je ne pense pas avoir envie de m'occuper de notre mariage. Ce serait difficile pour moi de surmonter ça s'il m'avait trompée, mais le fait qu'il ait peut-être un enfant avec cette femme rend les choses plus difficiles. Si je reste avec lui, elle sera toujours présente dans nos vies. J'ai pensé attendre de pouvoir faire un test de paternité pour prendre une décision définitive. Non mais t'as trompé en fait, il n'y a plus de confiance. Les filles, s'il n'y a plus de confiance, pourquoi vous restez avec le mec ? Pourquoi ? Allez voir ailleurs, perdez plus votre temps avec lui. Vous imaginez tout ce qu'il lui a balancé dans la tête pendant 5 mois ? Pendant 5 mois, il t'a regardé droit dans les yeux, il t'a menti, il a pris ton argent pour aider sa maîtresse, pour aider sa liaison. Et là, toi, tu réfléchis, je sais pas trop quoi faire. Meuf, réveille-toi. Bon, je reprends. J'ai pensé à attendre de pouvoir faire un test de paternité pour prendre une décision définitive. Mais je ne sais pas si j'en ai envie non plus. Ce serait peut-être plus facile si je fais le changement maintenant. J'ai commencé à chercher un avocat spécialisé en divorce, merci. La plupart de mes proches m'ont dit que je devais mettre fin à ce mariage. Ça devrait être tous tes proches sans hésitation te disent « quitte ce mec ». Bon, la plupart, on a déjà ça. La plupart m'ont dit que je devais mettre fin à ce mariage et chaque jour je me rapproche de ce moment. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps avant d'être prête à prendre une décision. Pour ceux qui pensent qu'il faudrait tester la thérapie conjugale avant de divorcer, moi je suis désolée, on a passé ce stade-là. Pendant 5 mois, il a dit à sa femme qu'elle était jalouse, qu'elle était insécure, qu'elle était radine, qu'elle était égoïste et que lui c'était juste le bon samaritain.
c'est terminé et c'est un point de non-retour.